Mathieu Otto. Donc voilà, Escanteur, c'est un peu le mec, on parlait à un moment de Brago. C'est le mec qui a fait en sorte que Brago soit connu en fait. Hein. À part lui, il n'y avait personne vraiment qui jouait ce pack là. Ceux qui le connaissent peut-être sur Cocatrice, sur Magicville ou j'imagine sur d'autres sites internet, c'est Newstrader. Newtrader du 78. Voilà. Du 7-8, ça dépend de. Et qui est du coup, en tout cas a été pendant pas mal d'années sur quasiment tous les charts. Je crois qu'en ce moment il a un peu moins le temps. Ouais, du coup, il revient, mais il avait un peu moins de temps, il y avait pas mal de choses à faire, mais ça reste, je pense, un très très bon joueur. Et Mathieu Otto, que je ne connais pas, mais qui doit être un bon joueur. Mais qui était en tableau quasiment toute la journée. Enfin, ils sont tous les deux à 16 points, donc ils sont du coup à. Ils sont tous les deux à 5-1 du coup. Et du coup, ça commence donc. Bienvenue à tous pour cette 7ème et dernière ronde du jour 1 ici en direct de Palaiso avec l'association Les Apps et la Magic TT pour le stream. Et DocFX pour la partie anglaise. Et DocFX pour la English version. Et 90 piques pour la belote. Et du coup, on est là. Alors Niv Mizzet contre Niv Mizzet 5 couleurs. Zbra, contre. Ça va être un bon vieux Urza, je pense. Hein. Ça a l'air d'être un bon vieux Urza des familles. Bah oui, je pense. Alors, qui. Parce que du coup, nous, on n'a pas tout l'overlay. Qui est à gauche, qui est à droite? Alors là, on a Alexander à gauche sur Urza et je pense qu'on doit voir Mathieu à droite. Explique-moi comment tu l'as reconnu en voyant comme ça de haut. La petite barbichette d'Alexander, un peu comme ça, blonde vénitienne. À la limite du roux, D'accord. Non, mais si tu connais les barbichettes de tout le monde, il n'y a pas de souci. Je ne connais pas la barbichette de tous les joueurs de Magic. Et bah justement, c'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Oui, c'est le Niv 5 couleurs, donc on n'a pas la liste. Peut-être qu'on va la voir en même temps qu'on vous stream. Pour vous en parler un petit peu. Écrite à la main, en mode illisible. Non, merci. C'est très bien. Alors, si tu veux, je m'en occupe, moi qui suis prof. Et donc, il y a des montagnes. Alors, ce qui est marrant, c'est que Urza, on s'attendait, c'est vraiment le pack qu'on attendait. Mais Niv Mizzet 5 couleurs, pour moi, je ne sais même pas comment le pack fonctionne. Du tout. Alors, il y a beaucoup je pense que ça doit être un contrôle. C'est un contrôle. À mon avis, c'est un tricolore splash. Voire un bicolore splash, mais. Alors, il y a, tu vois, par exemple. Une grosse composante alors, UV, déjà, je pense que tu as un plan Scape Shift parce que ça joue à la cute. Ouais, du coup, ça jouait Bring to Light. Il y a moyen. Donc, en fait, tu vois, tu as des électrolyses, des charmes, disettes. Du coup, c'est un J-Sky en fait, c'est ça? On est sur une sorte de J-Sky. Ouais, j'ai un peu l'impression. Et beaucoup de sorts à value. De sorts value, il y a pas mal de sorts value aussi bicolores. Pour pouvoir en fait avoir un maximum de choses intéressantes. Vous voyez, on a des Lightning Helix, des Fire Spout, des Mana Morphose, enfin plein de choses multicolores. Enfin principalement même c'est du full multicolore en dehors de counterspell classiques du style Memory Lapse, Reminder de calcul. Ouais donc c'est ça en fait. C'est un peu comme à l'époque où on jouait Child of Alara, mais en fait Child of Alara c'était une sorte de Esper splash. Et le kill, alors le kill et attention accrochez-vous, c'est j'imagine soit le GG soit Scape Shift. Il n'y a pas d'autre kill Vrille d'effroi, Tannery of Agony. Ouais bah non Vrille d'effroi, oui. Donc il y aura un kill au Storm mais il n'y a aucun accélérateur de mana. Ou c'est Vrille d'effroi? Non, Vrille d'effroi ça doit pas être ça je pense. Non, ou c'est le truc qui tue un Planeswalker ou un... Ouais, oui ça doit être ça. Un Planeswalker ou une créature, je crois que c'est ça Vrille d'effroi. Oui. C'est ça Vrille d'effroi, excusez-moi. Alors donc, on y va. On est sur une sorte de contrôle avec... Après, il faut se rendre compte que quand tu castes, dans ce genre de pack là, quand tu castes Niv Mizzet, tu fais un CA monstre. Hein. Oui. Oui. Donc là du coup, attention, on a, je reprends ça, on a Niv, Kitchen Things, Veto Dovin, Expiation, Manamorphose, Brainstorm, Voix de l'Ascendance, Taiga. Donc il y a 2 landes. La Voix de l'Ascendance. C'est quoi le deuxième land? Moi j'en vois qu'un. Voix de l'Ascendance, qui est un land qui arrive engagé et qui fait que quand tu joues une créa qui a le même type que ton général, tu fais un Scry 1. C'est une sorte de Command Tower. Oui, en mieux. Mais voilà. Et là, du coup, le nouvel Arthos qui fait piocher 1 et qui filtre ta mana base. Alors là, t'as pas trop l'utilité. T'as pas trop l'utilité de filtrer la mana base, mais c'est maintenant c'est quand même assez fort de faire CA+1 avec mana+1. Il y a un Mox. Il y a un Mox. On a une bombe à sortilège.
un Sai, un Spellskite. Ah oui, c'est une main assez solide. Alors très juste tempo. Perdu, exactement. On voit plus rien. Par contre, c'est vrai que le. Voilà, merci. Et on peut nous remettre Spellskite. La main d'Alexandre. L'Arthos, c'est l'Arthos qui vient de sortir Arcum Astrolabe. Salle, Spellskite, bombe de feu. La main avec Sai, Spellskite, bombe bleue est très tempo. Ça va aller. Alors là, on va avoir là, du coup, beaucoup moins combo, beaucoup plus. Il pose pas son mox. Alors pourquoi il pose pas son mox? Parce qu'en fait, il a pas envie que l'adversaire se prépare à cette accélération. Du coup, l'adversaire là, en fait, tu gardes ton mox. Des fois, c'est bien de garder son mox parce que du coup, l'adversaire se dit bon, prochain tour. Du coup, il a pas posé de caillou. Je me prends pas Sai. Voilà. Là, tu fais prochain tour, mox Sai. Exactement. Ou au prochain tour, tu peux faire Urza aussi. Urza, pardon, pas Sai, excusez-moi. Tu peux aussi faire le plan. Urza, c'est ça que je veux dire. Tu peux aussi faire le plan Sai token. Ouais. C'est aussi une possibilité. Là, du coup, voilà. Alors là, par contre, expiation, c'est une saisie en blanc-noir, sauf que ça exile. Ça exile une bête, voilà. Pas une carte. Enfin, une carte, oui, non terrain. Non terrain, ça coûte 2, tu perds pas de points de vie, mais ça exile. Voilà. Alors là, là, je pense que tu as peut-être envie de prendre un bon Muddle. Là, franchement, il y a beaucoup de bonnes cartes. Si t'as pas envie d'avoir Mox, si t'as pas envie d'avoir Urza prochain tour, tu prends Mox. Mais tu auras quand même ça, et du coup. Et si t'as pas envie d'avoir Muddle pour qu'il cherche. Et je pense que t'as vraiment pas envie qu'il ait Winter Orb. Bah, ça va dépendre de ce qu'il a. Après, t'as Dovin's Veto, quoi, mais faut que t'aies le bleu. Mais il enlève le Mox. Parce que, ah oui, non, il a raison d'enlever le Mox. Il n'y a pas d'autre land. Il n'y a pas d'autre land. Donc, en fait, il cut Sai. En l'état, il cut Sai. Il cut Sai, sauf s'il pioche un land. Ouais, donc, clairement. Ah, je crois qu'on a un Karn qui a été pioché. Donc et du coup, il claque directement ça pour piocher un pour essayer de faire son land drop. Il rate son land drop. Mais alors, de son côté, est-ce que lui, il a son land drop? Je crois qu'il l'a. Ouais, donc là, Urza qui, du coup... Oh, Upheaval, donc il a Bouleversement, pour ceux qui connaissent cette carte, Brainstorm, Bouleversement qui est Bolt pour 17, et là, donc on a Bouleversement qui était une carte énormément jouée à l'époque en T2 avec, comment ça s'appelle, Psychatog. Ouais, Psychatog, ouais, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voire même 25, tu vois. Laissez-moi tranquille. Et voilà, donc du coup, c'était énormément joué. C'était énormément joué, avant on parle de l'époque où il y avait Tassigur, c'était pareil. En DC, Tassigur. 3 landes piochées par contre sur le Brainstorm. Oui, donc c'est bon, tu vas pouvoir faire tes land drop. Là, il va pouvoir assurer. Voilà. Un fetch magnifique, c'est ce qu'on veut. Un peu de QA. Tu peux fetcher, tu peux du coup. Alors la question c'est est-ce que. Alors pourquoi avoir fetché à ce moment-là et pas en. Soit il a un truc à jouer. Soit il a un truc à jouer. Soit. Il a pas je sais pas. Il a peut-être un truc à jouer en fait. Ouais, je pense, ça doit être ça, je sais pas trop. Et du coup, alors il a un truc à jouer parce qu'il n'est pas allé chercher une source de blanc, donc son but c'est pas de faire Dovin's Veto. Donc je pense qu'il a envie de jouer soit un. Non, bah du coup non. Ah, il a peut-être un Izzet Charm dans la main? Non, il avait pas un Izzet Charm dans la main? Je ne sais pas, c'est possible. Je l'ai vu dans la liste, mais. Ah, il a chopé son land, en plus c'est un land Arthos. Et là du coup, est-ce qu'on va se voir Sai ou est-ce qu'on va se voir une transmute de. Là, honnêtement, t'as pas trop envie de transmute parce que voilà, Sai te paraît plus pertinente. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un Counterspell ou un anti-bet? Sai est un 4, donc on rappelle qu'il est bolt proof. Et ça. C'est pas très cool. Ça fait mal. Mais il y a moyen que la bolt soit repartie dans Brainstorm aussi. Parce que là, du coup, il y a un Spellskite en jeu. Donc... Non, mais de base. et de base. Même Urza, il est un 4. Voilà, de base, c'est un 4, et en plus, il y a Spellskite en jeu. Manamorphose, énorme, amazing. Du coup, tu peux faire Manamorphose into. Ah non, Dovin's Veto, ça sert à rien, mais du coup, si t'as un counterspell en top, tu vois. Il peut dire 2 bleus par exemple. Il le tente. Et c'est parti. Et ben non, il est là. Et il est là. Après, pour l'instant, Sai n'a pas fait de token. Il n'a pas pu encore bien exploiter la carte. Bien sûr. Donc, par contre, il y a quand même un truc qui n'a pas quasiment dans cette liste. Hein. Il y a quasiment, donc je vous le donne dans le mille, il y a quasiment aucun mass removal. Hein. Ouais, mais je pense que c'est pas l'objectif. Non, c'est pas. Il y a juste une verdict, mais c'est vraiment l'objectif, c'est faire CA. Bicolore, verdict. Ah si, il y a quand même trompe de feu. Un Triland qui arrive engagé. Alors, la question qu'on se pose juste, c'est que les joueurs sont à combien du coup? Ils sont-ils à 5-1 ou à 4-2? Ils sont à 5-0-1. 5-0-1. Ils sont à 16 points. C'est pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est même très bon. C'est très bien. Push sur Morgesor, ça permet de débloquer les anti-bêtes du coup. Et derrière, si tu peux réussir à faire Snap Push sur ça. T'imagines?
Vindicate, il y a Vindicate dans la liste. Oui, non, je dis ça comme ça, mais du coup, tu sais ce que c'est Vrid-l'Effroi, c'est la Vindicate où tu payes 3 points de vie. Il me semble. Je crois pas. Je crois pas que ce soit ça, mais. Moi je pense que c'est ça, Vrid-l'Effroi. Bah, on verra notre super chat qui peut-être. Si vous nous entendez, si vous nous écoutez. En fait, ils sont tous en train de manger là, 18h47. 18h47, tu bois l'apéro. Et en Alsace, t'as fini de manger. Hein. Oui, mais non, moi je suis encore à l'apéro à 18h47. Hein. Peut-être pas le samedi. Si. Je suis tous les jours, 18h47. Ah là. Non, Dreadborn, ouais. Dreadborn, c'est pas Vrille de. Bah non, enfin pour moi c'est pas ça Dreadborn. Bon, on va demander à notre cher ami de chercher la Vrille de l'Effroi, ce que c'est. Alors il a eu 4, il a eu son land. Du coup, Urza ou. Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. C'est ce que je disais, Dreadborn, c'est Vrille de l'Effroi en français. D'accord. Ouais. Donc il a posé Urza. Il a 2 mana up au cas où, donc c'est à dire qu'il peut faire 2 bleus et faire je te compte un éphémère ou un rituel. C'est annulation angoissée, oui. Vrille c'est Dreadborn. D'accord, ok, bah merci beaucoup. Bon, bah c'est bien, alors vous dormez pas. Cool. Et là, alors là, c'est là on va. La machine à value. Donc là, exactement. Non. Oui. Alors. Non. Non. Oh. Oui. Non. Non. C'est 10 cartes. 10 cartes. Ah là là, c'était lourd. Ce 10 cartes, il n'y en a que 2. Bon. Ouais. Bah, le jeu est joué un petit peu en moderne. Hein. Les packs qui le jouent. Mais ouais. C'est vraiment intéressant comme pack. C'est très bien qu'on puisse voir ça parce que c'est un nouveau GG. 4 lands et Dovin's Veto pour Niv Mizzet. Et du coup. Donc en main, il a un Strix. Le problème, c'est que là, il risque de se prendre une Winter Orb dans la face. Hein. Transmute Winter Orb. Totalement. Là, s'il a un land. La question c'est. Même pas. Pourquoi il fait du mana les cailloux. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Urza sur table. Bravo Urza. Ouais, Urza. Et quand le mec est full tap. Ouais, mais en face, Niv Mizzet est 7-7. Ah, c'est une 7-7 ? Je crois que Niv Mizzet est 7-7. C'est pas une 5-5 ? Une 6-6 ? Bon, voilà. Enfin, Niv Mizzet. Après, où il peut essayer de. Après, oui, là, c'est clair. Il peut essayer de setup un upheaval into quelque chose, mais je sais pas. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il fait pas de mana sur upheaval, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, là, je pense qu'en effet, setup là. Là, il va aller setup là. Non, il est 6-6. 6-6, ouais, 7-7, on se calme un peu. C'est déjà pas mal. Non, mais il va setup. Je pense que c'est assez logique d'aller setup. Non, ça joue bien, on peut pas critiquer, c'est nul. Non, la nouvelle justice, c'est annulation, quoi, c'est bien ça, c'est pas Dreadborn. C'est bien ce que je disais. Tu as raison, Cosette. Mais encore, s'il te plaît, vas-y. Continue à me faire des éloges. Encore. Attention, je vais sortir les griffes. Ouais, bah voilà, Winter Orb. Oui, ça paraît assez logique, hein, parce que là, il va jamais. Tu préfères prendre 6, tu dis ok, t'as pris 6, mais derrière, lui, il joue rien. Et moi, le tour d'après. J'aurais pas joué le dragon. Je peux faire des trucs, hein, je peux faire du. Oui, j'aurais pas joué le dragon. Alors, en effet, en ayant la connaissance de Muddles the Mixture, je n'aurais pas non plus. La question, c'est qu'il avait rien d'autre à faire. Oui, mais alors... Parce qu'il avait Dovin's Veto en main et 4 lands. Oui, mais alors, est-ce que. Et il s'est dit, sur 10 cartes, je peux peut-être essayer de trouver un truc. Trouver quoi? Qu'est-ce que tu veux trouver? Je ne sais pas, je ne peux Parce pas. que la problématique c'est que, bah oui, je suis assez d'accord, c'est vrai que ça se tenait d'attendre. Parce qu'en fait, là, du coup, tu te retrouves dans une situation. Mais là, ça me paraît un peu. J'aurais pas joué le dragon, ouais, c'est ça. Alors, après, t'as veto. Ouais. Après, t'as veto, mais tu vois, t'attendais peut-être. Et surtout, tu prenais des coups de tête. Ouais, je sais pas, même pas. Voilà. Là, on a bien vu, il n'oublie pas, c'est propre. Winter Orb. Du coup, Winter Orb, c'est que pour toi, c'est. Là, tu poses peut-être tu poses Karn et tu commences à faire des gros tons en fait. Hein. Oui, parce que Karn te remet un token de quasiment. Le même token que truc, c'est des tokens XX en fonction du nombre d'artefacts. Sauf qu'ils ont pas le même type, non? Si, ils sont tous les deux construits. On s'en fout. C'est pas artificiel. Là, du coup, ça va faire des tons sur des tons sur des tons. Ouais, ça va commencer à faire très mal. Ou alors, il se tâte pour faire un coup du pivot. Mais alors, je suis pas sûr que ce soit. Non, je pense qu'on est pas sur Karn. Hein, non, on part sur Karn, ça paraît un bon. Ah, il a une Narset aussi en main. Je pense qu'on est parti sur Karn. On part sur Karn. Tu peux même faire Karn, token, into du mana pour faire. Alors il met Karn en top de. Ah oui, parce que. Non, il met le pot sur la pile. Donc, oui, c'est ça, oui, c'était pour ça, mais c'était parce qu'il se doute. C'est sa manière à lui de mettre sur la pile. Ouais, là, du coup, c'est bien pour les joueurs à la cam parce que du coup on comprend bien. C'est propre de jouer comme ça. Et du coup, on va se prendre Narset, je pense. On passe à la 2. Alors, c'est étonnant, j'aurais peut-être pilé dans l'autre sens. C'est-à-dire donner le bait sur Nazet. Alors, peut-être qu'il préférait vraiment avoir un Narset plus que Karn. Ouais, mais c'est intéressant parce que moi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi il a fait ce choix-là.
Parce que Narset c'est pété. Narset c'est fort, mais voilà. Après nous, l'explication à toutes les cartes. Nous c'est différent. On voit. C'est vrai que l'avantage c'est que Narset a une plus grande range de cartes. Tu vas choisir parmi les 4 cartes, mais Karn a plus de modes qui sont intéressants. Et j'ai l'impression. Je sais pas. Moi j'ai l'impression que la capacité statique de Narset dans ce match là, au vu de la liste. Bon après, Nusrador ne connaît pas forcément la liste. Hein. Après, tu cherches une solution un peu aussi, hein, parce que c'est beau de faire des constructs au sol, s'il dira je te mets 6, 12, 18 par le vol, ça tape. Hein. Ça tape, mais j'ai l'impression qu'il tape plus fort en bas, hein, au sol. Hein. Pas pour l'instant. Hein. Et là, il devait, genre ouais, je t'ai mis un, quoi. Cryptor mode. Là, il a déjà mis 12, je crois. Hein. Les points de vie sont du coup bien à 8 points de vie. 14 et 8, c'est ça? Voilà, non. Donc là. 14 pour. Ouais, et là, du coup, il le fait passer. 8 à 9, pardon. La partie se joue sur une erreur de Nive et c'est tout. Alors, il y a eu un. Alors, apparemment, il y a eu un scry oublié sur. Pour ça, il y a vraiment d'autres gens qui pensent que c'est encore faire. Oui, il y a Simon Caligaro. Je peux vous donner son numéro de téléphone, son adresse email, son Facebook. Et si vous avez envie d'aller dans l'insulter. Compte Magicville, son compte Cocatrice. Allez-y, n'hésitez pas, quoi, vraiment, parce que lui, il nous a dit vraiment, il y a zéro souci. C'est de la merde. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Du coup, je pense que ce soir, en fait, on va l'enfermer dans la salle de bain en position du fœtus et on va lui jeter des cailloux. Voilà. Je rigole. Adieu Simon. T'as un beau jour de page. Donc, du coup, il a résolu un Narset sur un caillou. On revient un peu dans la partie. Sur un caillou, donc le même caillou que tout à l'heure, qui était qu'on n'a pas identifié, qu'on a identifié après pour nous. Et là, du coup, il a fait le moins d'un set sur caillou, ça. C'est ça, sur un caillou. Oui, sur le caillou du dieu. Le diamant. Hein. Le diamant, voilà. Ouais. Alors, oui, apparemment, il joue des trilans de tape dans Nimizet. Il n'y a pas mis en 5 couleurs. Bah. Je pense qu'il veut être sûr d'avoir ses couleurs, en fait. C'est ça, là. C'est un vrai 5 couleurs très coloré. Clairement pour piocher le truc qui fait au choix 3 dégâts ou lien de vie. Du coup il peut essayer de faire prochain tour lien de vie sur Niv Mizzet. Et je te mets que là le problème c'est que là il y a le bouleversement qui va arriver sur la table. Ouais, là il y a le bouleversement et là Esta la merde parce que du coup il va mettre il avait du mana en pool. Il aurait gardé ce prenez pas orbe et c'est tout. Oui. Bah oui. Ah il a du mana en pool là, il a fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana. C'est tellement là. Alors ils reprennent leurs mains. Il a pas encore landé ce tour-ci, il fait land d'Urza. Ouais, go. Et ouais. Land d'Urza go. Non mais ce qui est étonnant. Alors, et en plus non, même pire que ça parce qu'il peut jouer Crypt. Ouais bah. Land. Urza, il a 3 mana, il peut refaire un caillou. Il fait un truc et du coup pour 2 mana il peut refaire un caillou ou même pour un mana avec voilà. Genre pour 2 mana à caillou, et avec le caillou il peut rejouer. Non, le caillou arrive tape, hein, je crois. Non, c'est celui, c'est médaillon. Ah non, parce que c'est un mana neigeux que tu dois faire. Ouais, c'est. Ouais. Ça joue back to basic, Urza. Non, pas trop. Non, mais. On en revient au bon vieux bouleversement Tassigur comme à l'époque. Hein. Là, c'est encore pire, limite. C'est-à-dire. C'est terrible. Ouais. Oui, parce que là, non, mais là, en fait, t'as perdu. En fait, là, en joueur, je pense qu'il la joue et c'est merci parce que là, on est en stream, on est ensemble. Mais là, clairement, bonjour, j'ai un médaillon de saphir, tous mes spells bleus coûtent 1 de moins. J'ai 4 manas sur le board. Prochain tour, j'ai un 5ème mana. J'ai une 1, 2, 3, 4. J'ai une 4-4 qui va taper. Je te mets 5 prochains tours minimum, voire 6. Et je te repose Winter Orb. Là, Winter Orb, à la limite, 0. Et oui, punaise, Back to Basic, c'est bad en plus. Oui, Back to Basic, c'est bad. Je suis trop habitué au lag, et du coup, ça m'a pas choqué quand on va prendre 4 mana et puis on va commencer à faire des trucs pétés. Voilà. Allez, tes zérettes. Un petit thèse. Je tuto quoi, qu'on rigole. Ah non, il y a des tapes des arbres. Ouais, bon. Oui. Alors, un café, l'addition, s'il vous plaît. Là, c'était. Voilà, bah là, c'était. Oui, c'était. Ouais. Mais le match-up a l'air compliqué. De toute façon, contre Nivea. Superbe. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit Rosa, on a l'impression de dire le match-up a l'air compliqué. Bah, c'est bien. Au moins, il y a un peu de backup. Au moins, on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé et comprendre un peu, lire un peu derrière les lignes. C'est bien.
Non, mais c'est vrai que du coup. Simon, t'as raison, Urza, c'est tout naze. Hein. Voilà. T'as un petit message de fraîcheur. Spécial. Et est-ce qu'on peut l'encadrer, l'imprimer et te le mettre sur ton mur? Le MU a l'air compliqué, adversaire sur ça 2019. C'est ça. T'as l'impression que t'es n'importe quel pack. On s'est régalé. Après, Winter était ban pendant une époque. Ah oui. Oui. Et ils l'ont déban. Je te vole une petite myrtille. Pas de problème. J'aime bien les pitbulls. Bah normal, hein. L'enfant. Alors. On s'est régalé. Ouais. Bah c'est bien, je trouve, le format d'essai. C'est pas genre un ban tous les 6 mois. mais nous on se régale avec vous, chers viewers. Après Winter, ouais. On apprécie Urza, tellement stupide de sortir une carte comme ça dans 2 semaines, on banne ça et voilà. Oui, c'est vrai qu'en effet, se mettre all tap quand tu as le tutor de Winter en main, est-ce que c'est pas aussi une question de méconnaissance, tu vois, de la part de l'adversaire? Parce que là, en effet, parce qu'en effet, on pourrait se dire oui, mais il a rien à faire, il a que des landes en main. Mais au pire, il fait rien, il sait qu'il a un Dovin Veto en main. Alors peut-être que son plan, je sais c'est essayer d'avoir l'aggro. Son plan, c'est se dire je vais faire du CA, je vais faire de l'aggro, j'ai une 6-6 vol, 6, 12, 18, derrière une bolt, et il a perdu quoi. Petite info, d'après Alexander, on swap jamais Urza. Voilà. Ah bon? Oh là là. Ouais. On swap jamais Urza. Ah, il pourrait... C'est un peu comme les gens qui disent écoute, je swap jamais Breya. Non, mais tu pourrais peut-être avoir des match-up, j'en sais rien, mais tu pourrais peut-être avoir des match-up où tu pourrais vouloir envie de swapper sur Sai. Mais c'est vrai que le build est très différent de Sai, hein, quand même, hein, pour regarder un peu les listes. Donc on pourrait swapper sur Sai, mais en fait, tellement de faire le café que. On a plus la structure de. En fait, le fait de pouvoir faire du mana direct, genre il arrive, bonjour. Non, mais t'as la structure aussi du pack qui fait que tu peux pas forcément t'adapter. Parce que Sai, c'est un deck qui est très tempo. Et du coup, t'as du mal à pouvoir le rebuild en changeant de GG. Je pense que c'est. Dommage, super fun à jouer. Ouais, bah les packs trop forts sont souvent fun à jouer aussi. Donc, quoi que. Alors, est-ce que Urza, je suis pas convaincu que le nouveau Mulligan soit particulièrement bien pour à mon avis, même sans le nouveau Mulligan, il est bon le pack. Hein, je veux dire, quand un pack est bon, il est bon en fait, qu'importe le Mulligan en fait. Urza swap click. Alors moi j'avais plutôt proposé un Urza swap FBLHT. J'aime bien. Ah, le retour de Ritz, salut. Bah du coup, ouais, Urza swap click. Non, la carte du passé. FHBLBT. Voilà, je pense qu'on parle là-dessus quoi. Ah, si tu joues je suppose que Click a failli être belle à un moment, hein, parce que quand t'avais pas encore la règle où tu pouvais mettre ton général en zone de commandement, il faisait je te bounce ton général, je fais clic, je te lance stabilité, c'était fini. Hein. Alors là j'ai l'impression de voir du mule hein, sur le stream. Hein. J'ai l'impression de voir du mule. On est tous des joueurs de Magic, moins notre adversaire s'amuse, mieux c'est. Punaise, il faut qu'on te présente un mec qui s'appelle Sébastien Leblanc. Tu vas t'entendre avec lui, mais genre lui, hein. Tous les jours quoi. Mince, il accroît les bonnes mains de combo. Alors les versions jouent de moins en moins combo en fait, et puis il y a tellement de tutors. En fait, c'est plutôt du combo, du lock, hein. C'est du lock lourd. C'est ça en fait, là j'ai l'impression que c'est les versions beaucoup plus contrôle. Ils ont arrêté les versions avec genre les 4 combos dedans. Ils ont plus en mode contrôle et bon. Lock, plutôt lock. Lock, et puis j'ai une grosse tatane, je fais du CA, et puis. Et toi, de toute façon, pendant ce temps-là, tu peux pas bouger parce que tu es sous lock. Et Mental Mystère. Mental Mystère par mois de départ, ça doit être Daretti, ça c'est très bien ça. Alors du coup, il n'empêche que bon, on tient quand même à dire, Niv Mizzet a quand même à 5-0-1. Donc au bout d'un moment, Niv Mizzet c'est nul ou c'est pas nul, c'est possible. Il y a le pairing, il y a le talent, tout ça. Mais c'est quand même une belle perf et ça fait juste plaisir quand même de voir. Moi je trouve ça assez plaisant. Alors on aurait peut-être aimé le voir un peu comme l'autre pack en dehors de. C'est comme Joda en fait, genre en dehors des gros tiers 0 quoi, mais en tiers 1, mais parce que du coup on aurait aimé voir un peu plus leur plan de jeu. Round d'avant, Niv Mizzet gagne contre Yuriko au tour sup contre Sergei, justement. Okay. Yuriko a battu Sergei. Scape Shift. Top deck Scape Shift. Ah, tous les gens qui jouent Scape Shift et qui sont là, bon bah j'ai perdu, et là, ah bah non, j'ai gagné. Oui, il y en a qui font ça aussi avec Grabshot. Ce talent. Ah non, j'ai perdu. Ce talent du Scape Shift. Non, mais Grabshot a besoin de setup. Oui, mais des fois on a le setup, on a juste pas la Grabshot. Des fois, t'es juste là, tu fais. Eh ben là, raté. Mais Nif, j'ai un pote qui joue ça, c'est solide. Bon, voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse voir une partie où Nif puisse un peu développer son jeu. Pour voir un peu vraiment à quoi ça ressemble, si c'est solide. Alors, on a.
Makexim me dit de se faire s'être fait démolir par un Urza cette fois-ci. Ouais, bah ouais. Alors, Nivizel, Lande Venteuse, Wooded Fully, donc 2 fetch, Impulse, Impulsion Ardente, Suprême Verdict, Balafre de Flamme et Bivouac des Frontières. Alors, Bivouac des Frontières, ça je ne connais pas, ça doit être un Triland qui arrive. Témur. Ah, c'est pas le Triland Témur qui arrive engagé. Si. Donc, par contre, Urza est en nul à 5. Hein. Par contre, Flamme Slash dans le match-up, ça paraît assez intéressant. Bah oui. Comme removal, ça c'est très bien. Clairement. Ah, on va avoir la main de notre cher Alexander Loskutaf. Oui, et voilà, je sais parce que je l'ai joué en T2, parce que c'était meilleur, parce que UG, c'est la vie. Je crois que c'est le seul des 5 que je connais. Il n'a pêché que 2 sur le Trigger Dragon. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu très chanceux sur les 10 cartes, il en a chopé 2, quoi. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Il y avait une Bolt et 7 landes, je crois. Quasiment plus. Mais la Bolt, tu peux pas la pêcher. Et la Bolt, il peut pêcher que les cartes qui sont bicolores. Donc il a eu Strix plus un autre truc. Strix et je sais plus, on avait. Voilà, Mindstone. On a donc. Il nous setup un tour 3 Urza avec. Il a Counterspell. Donc 2 îles, Pierre de l'Esprit, Mindstone, Counterspell et une super carte Jap à 3 de CCM. Merci beaucoup pour les commentaires de la régie. Une super carte Jap à 3 de CCM. Merci beaucoup. Bah, du coup, voilà, on a une super. Donc trouvez-nous une superbe carte Jap avec 3 de CCM, hein, les enfants. C'est votre mission. Et là, du coup. Alors, est-ce que c'est pas Static Orb, tiens d'ailleurs, cette saloperie là? La question, c'est quand tu vois un joueur de contrôle avec 3 landes en face, est-ce que tu le tentes ton Urza en mode. Pulse et Scape Shift draw chez Niv Mizzet. Ah bah Scape Shift. Ça commence à être pouvoir faire des choses. Ça. Sushi artefact. Ça commence à faire. Mais les sushis sont très sexy. Alors ça commence à pouvoir faire des choses très très sympas. Du côté de chez Niv Mizzet. Ouais, bah là on est sur. Il a le Counterspell Backup, donc je pense qu'il va peut-être attendre d'avoir 6 mana pour faire Urza plus Counterspell Backup. Ou même attendre de voir si l'autre il se full tap derrière sur un Niv Mizzet. Urza plus Counterspell. Ouais, j'imagine. Alors, est-ce qu'il veut tenter. Ou alors tu fais Urza maintenant et tu fais au pire. Non, il va mettre map et garder Counterspell Backup. Je pense que ça va être ça. L'autre possibilité, ce qui sait pas si je joue vraiment des comptes. Blast Zone, j'ai l'impression qu'il a. Il me semble qu'il a Blast Zone, ouais. Je ne comprends pas la blague. C'est assez mystique ce chat. Donc du coup là en fait on est sur map. Alors la possibilité c'est vrai qu'il aurait eu, on sait pas en face si ça joue des contre, si ça jouait pas des contre, on aurait pu tenter le Vindicate. Draw de Vindicate. Et là il y a quand même une main remplie de trucs qui détruisent des permanents. Ouais. Par contre il rate un land drop. Ouais, et ça. Et là, du coup, ça veut dire que lui, ce tour-ci, il va pouvoir faire chercher un land. Donc, il va peut-être chercher un land artefact, à mon avis. Synode. Ou peut-être même Caverne. En mode cherche Caverne, il est incontrable. Je sais pas si ça joue Caverne, mais. Voilà, Caverne. Oh là là, mais. Est-ce que, au final, je serais un commentateur pas si mauvais que ça? Le mec qui saute. Rappelle-moi, on est quand même pour info sur 45 lands dans la liste de Niv Mizzet. Bah oui, mais en même temps. Oui, mais du coup, rater les land drops, c'est un peu chiant, quoi. Donc, du là, veine de cristal. Et du coup, là, on va avoir un bon vieux caverne géant, c'est ça? Urza, je ne sais pas ce qu'il est, mais voilà. Il doit être humain, j'imagine, non? Ouais, bah c'est incontrable, de toute façon, voilà, à moins que tu aies un spell qui exile. Et derrière, il a Counterspell Backup. Mais il a Counterspell Backup et encore un mana open. Avec il peut taper le token pour faire. Bien sûr. Ouais. Alors en fait du coup, j'ai regardé un petit peu la liste, je crois qu'il y a quasiment pas il y a très peu de contre dans la liste de Niv Mizzet. Est-ce qu'on va se prendre un Brainstorm? Non, un Fairy Impulse. Du coup qui met 2 à une créature et qui met 3 avec le Spell Mastery. Du coup il perd le token. Voilà, c'était pour essayer d'avoir un truc qui va devenir très. Il est humain artificier comme ça, oui merci. Oui, merci. Donc c'est à dire que son but, et là il va tenter un Flame Slash je pense. Ouais. Sur Urza. Et je pense que là ça l'arrange en fait. Ouais, sauf que là, le joueur d'Urza, il se dit tu viens de dépenser 2 cartes de ta main. Pour que je puisse. Une. Voilà, et en plus, il a déjà les 6. Et là, il dit maintenant, là, je paye 6, je recaste Urza, il est incontrable et j'ai 2 bleus grâce à Nazarthos. Voilà. Et je peux après, la question c'est il n'a pas les 2 bleus si en face il y a un contre. Et non, il n'y a pas de contre, puisqu'il y a Caverne des âmes. J'aurais pas de te dire Caverne des âmes. C'est vrai, pardon, excusez-moi. Tu sais, cette carte, Caverne des âmes, qui est jouée dans Humain x4. Il y a des gens qui veulent faire des commandes comme ça. Ils les font pas du coup. À plus de 200 boules, comme ils les ont pas fait. De toute façon, il prend aucun risque. Il a craqué une Crystal Vein. Donc il a peut-être aussi peur de prendre un gros éphémère qui tâche en réponse.
Un truc, parce que du coup, il y a une fenêtre en fait. Mais on est d'accord pour dire que le joueur d'Urza, voilà, le joueur de Niv Mizzet vient de rater 2 land drops sur un pack. Là 3, on est parti sur un 3e. 3 sur un pack à 45. Plus de son. Est-ce que c'est pour tout le monde? Vous nous entendez ou pas? On est beau. Non, mais arrête de faire semblant du mec qui parle. Ah si, ça marche. Ça marche. Merci Fraîcheur, merci Oriz FR, Oriz Frère. Dorse plutôt Fraîcheur. On vous entend, merci. Nous aussi on vous entend. T'es so fresh, my friend. Donc ça fait fin de tour là ou pendant son tour? Bah ça va être verdict. Hein. Non, Oriz FR. Ouais. Beau, on ne voit plus, mais c'est bon. Alors, frappe de la justice piochée. Donc ça c'est un anti-bet. Très peu utile. C'est un anti-bet qui est lié à la condition que la créature attaque, je crois. Non, tu prends juste. Non, je crois que c'est tu mets autant une créature se met autant de dégâts que sa force. Donc. Malstar Pulse. Voilà, vaut mieux tenter la Pulse sur le. Alors là, est-ce qu'il va tomber le counter spell? A priori, ça paraît pas mal, hein, voilà, parce que là, il peut plus recaster Urza. Oh, et là, Spell Pierce. Je sais pas. Flutterstorm. Non, alors a priori, s'il fetch, il sait qu'il a un truc à faire en réponse. Et mais je vois pas. Alors bon, j'ai pas la liste. Je connais pas la liste par cœur parce que connaître 100 cartes de tête par cœur. Fois le nombre de games qu'on a streamé. Et s'il me fait 10 de mana, je rigole. Parce qu'il va payer juste 1 avec son caillou et faire. Mais si, c'est ça, c'est la 10 de mana. Et il paye 1. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont. Bah, il a fait 10 de mana, il a payé 1 avec son construct. Oh non. Ah là 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 là. Mais en fait, t'es tellement pas habitué à voir des créatures s'engager pour du bleu, on est d'accord, hein, c'est tellement contre-intuitif. Ouais, c'est contre-intuitif. Que du coup, tu fais pas attention. Là, je pense que l'adversaire était vraiment pas prêt au match-up. Hein. Non, mais je pense que. Ou alors épuisé, parce qu'on est quand même après 7 rondes. 7ème ronde, 7 heures de jeu. Sachant que là, ils jouent au frais, mais dans la salle, ils sont pas au frais. Alors ça c'est pour un, c'est le truc ça fait des trucs très rigolos avec si jamais ça quand tu as notamment la machine paradoxale, tu payes 3, tu l'engages, tu payes 3, tu mets un token 1-1. Okay. Tu sacrifies le token 1 pour 2, tu fais un token 1 vol top terre et tu payes 4, tu le détapes, je crois un truc comme ça. Et tu sacrifies un top terre aussi, tu fais un token 4. Enfin ça fait plein de trucs et ça fait le café, ça te rend la monnaie. Quand même surplay. Ah oui. Misplay de fatigue. Oui. Du mec de la salle, il nous a dit c'était de fatigue. Oui, bien sûr, de fatigue. On a une confirmation. Misplay de fatigue, il était crevé, il a pas fait attention. Et comme dit, il est là, 7ème heure de tournoi. En plus, je l'imagine son deck, il arrive, il se dit voilà, écoute, il est full tap, il regarde les landes, il regarde les cailloux. Il voit juste 2 créas en face de lui, il fait 10, mais c'est bon quoi. En fait, c'est vrai que voilà, c'est contre-intuitif. Non, et puis en fait, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a le stream, la fatigue. Le fait que le deck a l'air quand même, je pense, à mon avis, assez compliqué à jouer, Niv Mizzet. Donc le mec il était en tour sup la game d'avant contre Yuriko, donc ça a dû être très long, très éprouvant. Yuriko président, c'est quoi le lien? Et du coup, je pense qu'en effet, c'est compliqué pour lui d'enchaîner direct en plus. Alors bien, une bonne question. Est-ce que vous pensez, d'après vous, sur le chat, qu'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas venus à ce tournoi parce qu'ils avaient pas envie de tomber contre Urza? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens parmi vous qui se sont dit, nous, il y a Urza, on vient pas? Est-ce que c'était une raison pour laquelle ça vous avait fait en sorte que vous ne venez pas au tournoi ou pas? En fait, ou c'est juste parce que vous ne pouviez pas? Ouais, ça peut être un truc intéressant à demander. Voilà, sur le chat, si vous pouvez avoir, ou si c'est juste que vous... Voilà. Avec 4 landes de plus, ça serait pas... Après, non, mais clairement, il faut aussi se rendre compte que Niv Mizzet, sur un pack de 45 landes, contre un pack qui en joue 37, voilà, bonjour, je reste coincé à 5 landes. Est-ce normal? Je vous le demande. Ouais. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne crois Est-ce que c'est pas un complot pour faire ban Urza du coup, en fait. Moi je pense que c'est une histoire, c'est les reptiliens qui ont tenté de prendre le contrôle de mec de OC, c'est ça. Alors, donc sinon globalement sur les... Alors il y a des choses qui répondent, des gens qui nous répondent en partie. Alors oui, j'ai playtest contre 2 Urza sur un jeu. Ça m'a séché, j'attends le ban. Donc voilà, okay. En partie oui. Oui perso. Trop loin de chez moi, Pérou. Alors là c'est trop loin, alors, okay. Trop loin de chez moi, Pérou, tu... 3 points de vie, hein, on en est là. Ouais, ça va aller vite hein, maintenant. Verdict là, non? Ouais, verdict, hein, forcément, c'était ça où t'étais dans l'espace. Mais bon, il y a quand même le token. Oui, forcément. Il y a quand même en fait l'arto qui est à côté de la Mindstone, si je dis pas de bêtises, permet de faire des tokens tous les tours. Du coup, il y a quand même 2-3 personnes là sur le chat. Non, par contre, il serait venu.
Osef d'Urza, mais chance de faire ta réputation limitée de toute façon. Ça, c'est le bon esprit. Ça, c'est mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a quelques joueurs qui se sont dit si c'est pour commencer à se prendre 35 euros dans la salle, parce qu'il y a des gens qui s'imaginaient vraiment en avoir autant en fait. Donc recasse d'Urza, ouais, et derrière, en fait, derrière, il va pouvoir en plus pumper du token au cas où il arrive à gérer des trucs. Donc ça mana. Il tente même pas de directement. Ah si, voilà, il fait le token direct, voilà. Non. Il fait un cerveau. Si, il va faire un. Non, mana. Ah, True Nemesis. Ah oui, d'accord. Sachant que tu sais que t'as 1, tu sais que True Nemesis c'est une carte qui est facilement gérable de toute façon. En fait, il n'a qu'un seul moyen de la gérer, quasiment. Verdict suprême. Et ouais. Parce que l'autre sweeper qu'il a, c'est Fire Spout. Verdict suprême. Donc du coup, en plus, Fire Spout ne gère même pas non plus Urza. Mais tu ne connais pas la tech Snapcaster Verdict suprême. Non, je connais pas les cartes bleues, moi, tu sais. Ouais. Donc là, c'est. Mathieu, ça va. Mathieu. C'est le joueur de Niv-Mizzet en fait. Écoutez, là je pense qu'il va bientôt passer en position latérale de sécurité. Je pense surtout qu'il va bientôt décéder, malheureusement pour lui. En même temps, franchement, et là on remercie vraiment leur gars d'avoir fait un 2 jours parce que là franchement 7ème monde, voilà, et là il concède. Alors ils ont des très bons sandwichs, il paraît.